Je me trouve à l'université de Padoue, dans le nord de l'Italie. C'est ici que se trouve la preuve irréfutable que l'une des plus grandes avancées de la science européenne repose en fait sur les travaux des érudits musulmans. L'astronome Luisa Pigotti me conduit jusqu'au sommet de cet observatoire datant du XVIIIe siècle. En haut se trouve selon elle l'un des ouvrages les plus importants de toute l'histoire de la science. Voyons ce qu'on a ici. C'est la deuxième édition du Revolutionibus. Voici Die Revolutionibus Orbium Celestium, un ouvrage publié en 1543 de l'astronome polonais Nicolas Copernic. Ce livre est d'une importance majeure. Pour la première fois depuis l'époque de la Grèce antique, Copernic développe l'idée que toutes les planètes, y compris la Terre, tournent autour du Soleil. Pourtant, tout le monde avait une vision bien différente des choses depuis des milliers d'années. À l'époque, on pensait que la Terre était immobile et que les étoiles, le Soleil et les autres planètes tournaient autour d'elle. Et là, on voit tout son système solaire. Ah, et voilà, Sol, le Soleil. Ce dessin est très célèbre. Là, on voit la Terre, Terra, Avec la Lune. avec la Lune qui tourne autour. Ce livre est une œuvre majeure. Pour bon nombre d'historiens, il a marqué le début d'une véritable révolution scientifique en Europe. Il représente une première étape cruciale dans l'évolution qui a mené à la physique moderne. Je suis tout à fait d'accord. Toutefois, je trouve un peu étrange qu'aujourd'hui, personne ne parle des travaux dont Copernic s'est inspiré pour écrire cet ouvrage. Comme si toutes ces idées sortaient de nulle part. Pour moi, c'est donc comme une révélation, lorsqu'il indique de façon explicite qu'il s'est très largement basé sur les données d'observation d'un astronome musulman du IXe siècle, un savant originaire de Damas nommé Al-Battani. Comme tous les grands scientifiques de l'islam médiéval, Al-Battani appartenait à une culture interdisant l'art figuratif. Seuls quelques portraits postérieurs à son époque permettent d'avoir une idée de ce à quoi il ressemblait. Ici, il mentionne Hipparque, Calype, Ptolémée et bien d'autres. Et il fait aussi allusion à quelqu'un qu'il appelle Makhométi Aracensis, autrement dit Al-Battani. D'accord. Et dans le deuxième livre? Dans le deuxième livre, on peut regarder le début qui est en latin. En fait, Copernic s'est très largement inspiré des observations d'Al-Battani sur la position des planètes, du Soleil, de la Lune et des étoiles. C'est grâce à des traductions latines comme celle-ci qu'il a pu exploiter les données de l'astronome syrien. Kitab al-Zij al-Sabi. Ce sont les Zij de Battani, ces tables des positions planétaires. Il y a l'arabe. Oui, l'arabe. L'arabe d'un côté. Et le latin de l'autre. Très pratique. De toute évidence, il s'est servi des données d'observation d'Al-Battani. L'ouvrage de Copernic regorge d'allusions comme celle-ci à d'autres sources anciennes. Bien qu'Al-Battani soit le seul astronome musulman nommément cité par Copernic, de récentes recherches ont prouvé qu'il s'était également largement inspiré des travaux d'autres érudits de l'empire arabo-musulman. L'exemple le plus flagrant est l'utilisation par Copernic d'un principe mathématique découvert au XIIIe siècle par l'astronome et-Toussi, appelé le couple d'et-Toussi. De retour en Angleterre, je compare une copie de l'ouvrage Al-Tazkira fil ilmil el-Haya d'et-Toussi avec une autre édition du Revolutionibus de Copernic. Dedans se trouve le schéma du couple d'et-Toussi, et on retrouve presque exactement le même dans le livre de Copernic, à tel point que ce sont les mêmes lettres qui marquent les points sur les cercles.
Sur la figure d'Et-Toussi, on trouve le alif arabe qui correspond au A. Il y a un ba qui correspond au B, un jim ici qui correspond à notre J, et au centre un dal, c'est-à-dire D. Ce sont des similitudes très frappantes. Peut-être n'est-ce qu'une coïncidence, mais cette preuve semble tout de même irréfutable. Pour ma part, je suis intimement persuadé que Copernic s'est effectivement inspiré des travaux d'Et-Toussi et des autres astronomes musulmans. D'autres recherches ont également montré que les éléments mathématiques utilisés par Copernic pour calculer le mouvement des planètes étaient étrangement similaires à ceux développés par un astronome musulman du XIVe siècle, le Syrien Ibn al-Shatir. Pour certains historiens, ce n'est pas une coïncidence. C'est un avis totalement personnel, je n'en ai pas la preuve formelle. Mais pour moi, il semble, quand on analyse les travaux de Copernic, il semblerait qu'il travaillait à partir de schémas. Quelqu'un lui avait fourni les figures géométriques effectuées par Ibn al-Shatir pour résoudre le problème de la Lune, pour résoudre le problème des autres planètes, ou encore celui du mouvement de Mercure. Il disposait de ces schémas, et il a été suffisamment brillant pour réussir à les exploiter et mettre au jour la théorie qui se cachait derrière.